Bonjour et bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de printemps 2021 qui concernera donc avril, mai, juin. Je vous présente donc les auras qui seront utilisées, peut-être que ça peut évoluer au fil des tirages selon mon inspiration, mais en gros ce sera ça. Si vous souhaitez avoir des infos sur tel ou tel oracle, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc ce nouveau format il va se présenter en partie à choix. Donc il y aura le début du tirage, les trois premiers thèmes, enfin le thème, votre énergie du mois, ce qui va vous aider, ce qui va vous bloquer va être général. Donc là il n'y aura pas de choix particulier et le reste du tirage donc sera à choix. Donc pour le moment ça se présente sous forme de pierre, peut-être que j'évoluerai au fil des tirages, il y aura peut-être d'autres façons de choisir. Pour le moment ce sera ça, donc je choisirai 2 pierres. Vous n'aurez plus qu'à la choisir pour avoir votre tirage personnalisé entre guillemets, puisque ça reste un tirage général, hein, on ne peut pas correspondre à tout le monde, mais vous le savez très bien. Donc une fois que vous avez choisi vos cartes, vous pouvez tout simplement, votre pierre, vous pouvez simplement soit cliquer directement dans la descriptive de la vidéo en bas, vous cliquez sur la pierre que vous avez choisie, ça vous amènera directement à l'explicatif de cette pierre-là. Ou maintenant, il y a un nouveau système avec YouTube, depuis quelques mois que je viens de découvrir, par chapitre, c'est-à-dire quand vous cliquez sur la vidéo, en fait, hein, par exemple si vous voulez toucher le curseur pour avancer ou reculer, là il va y avoir le nom du chapitre, c'est-à-dire là le premier ce sera intro, après il y aura tirage général, et ensuite il y aura certainement le nom de la pierre. Donc là vous le verrez apparaître au-dessus de la barre de progression de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et là, sur PC à droite, vous aurez les chapitres qui vont apparaître, et là vous pourrez choisir donc la pierre que vous souhaitez. Et sur téléphone, sur smartphone, ce sera une petite fenêtre qui va s'ouvrir sous la vidéo avec les différents chapitres, avec les différentes minutes, et donc vous pourrez cliquer également directement sur ce qui vous convient. Ça permet également, si vous voulez revenir après revoir votre vidéo, voir seulement le tirage général ou voir seulement la partie que vous avez choisie, vous pouvez tout à fait cliquer rapidement là-dessus. Voilà, donc je pense que j'ai tout précisé, c'est tout bon, donc maintenant on va attaquer les tirages par signe, je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue les scorpions pour votre tirage de printemps, donc il va concerner avril, mai et juin. Donc comme je vous expliquais dans l'intro, c'est un nouveau format, donc vos pierres à choisir seront donc la calcite ou le quartz rose, alors 2 pierres brutes, voilà. Vous pouvez déjà réfléchir à quelle pierre va vous parler. Je les mets juste là. Alors, je m'excuse d'avance pour les ombres qu'il y a sur la table. Mais vu ce soleil qu'il y a aujourd'hui, j'ai pas pu me résoudre à fermer les stores. C'est vraiment une lumière naturelle et qui fait du bien, qui réchauffe. Donc je vous montrerai bien les cartes au soleil. Veuillez m'excuser pour ça, mais je pense que c'est important de garder cette énergie solaire qui est complètement naturelle et qui va certainement être bénéfique aussi pour le tirage. Alors, donc on va commencer avec la partie générale qui est ici, avec ces 3 cartes. Donc dans l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, donc début printemps 2021, donc on a l'énergie de l'été. Donc vous êtes un peu précoce, on est au printemps ou bientôt au printemps et vous êtes déjà dans une énergie d'été. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en période, vous, déjà de récolte. Vous êtes dans une énergie déjà de puissance, d'ancrage. Là, on vous dit d'être bien ancré. Exprimez autour de vous l'amour de vos proches. Exprimez tout ça, tout cet amour qui est en vous. Et l'été, ça vient après le printemps, hein, quand les fruits sont bien mûrs, on récolte, on a une énergie de dingue. Et vous commencez donc ce printemps 2021 dans cette énergie, dans cette puissante énergie en fait. Donc vraiment, c'est top. Je pense que vous avez soit déjà bien entamé un travail intérieur en vous et vous récoltez maintenant les fruits au printemps, quoi. Donc vous allez en profiter avec les beaux jours, c'est génial. Voilà, soit il va y avoir vraiment une prise de conscience ou quelque chose d'assez fort là, courant printemps, et vous allez récolter. Vous allez peut-être vous guérir intérieurement, émotionnellement certaines choses et enfin récolter le fruit de vos efforts. Ce qui va être plutôt bloquant pour votre printemps,
Donc on a la carte de activer votre esprit. Alors j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien quand même, malgré le soleil. Donc activez votre esprit. Donc ce qui est bloquant, c'est vous êtes peut-être trop... alors vous êtes dans l'énergie de l'été où vous allez accueillir plein de belles choses, mais ce qui va vous bloquer dans cette abondance, dans cette récolte de tous les bienfaits que vous avez autour de vous et votre guérison, c'est de sortir de cette zone de latence. Là, vous êtes peut-être dans une zone de latence. Voilà, vous vous êtes mis en mode pause, peut-être pour vous protéger, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont arrivées et vous avez besoin de prendre un peu de recul sur les choses et vous avez mis votre esprit, votre tête, votre capacité de penser, de réfléchir, voir les choses clairement. Vous l'avez peut-être mis en pause et c'est ce qui va un peu vous bloquer pour accueillir cette énergie du printemps. Ce qui va vous aider, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ça nous dit que votre intention est créatrice. C'est-à-dire que si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Si vous pensez positif, vous attirez du positif. Donc ce qui va vous aider, c'est de penser positif et de penser à vos objectifs de façon optimiste. C'est-à-dire... je sais pas, si vous voulez partir en voyage à tel endroit, ou je ne sais pas, dire oh là là, je me vois déjà là-bas, je me vois plonger dans la piscine, et pas vous dire oh là là, j'ai peur que mon vol soit annulé, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur de me casser un truc. Voyez la nuance ? Loi de l'attraction, on attire ce qu'on vibre, donc vibrez positif et optimiste. Ça, c'est ce qui va vous aider. Et donc, à contrario, c'est ce qui est aussi bloquant. Hein. Donc, on insiste sur le fait de penser positif pour attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment au fond. Donc, voilà, les scorpions. Donc, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, donc on va commencer votre tirage. Donc, votre tirage à choix. Donc, vous avez choisi ceci. Donc, tout ça, ce sera pour vous, ceux qui ont choisi donc le quartz rose. C'est parti. Ensuite, ici, nous avons donc les cartes mission de vie, carrière. Donc là, il va y avoir ce premier tas-là et ensuite des précisions et ou conseils. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on a la carte option. On va mettre comme ça pour que vous voyez. Option enseignement et yoga. Ah, sachant qu'enseignement, elle a sauté tout à l'heure, mais j'ai un gros tas de cartes qui est retombé dessus. Donc j'ai tout repris, j'ai tout rebattu et elle est revenue de nouveau. Donc là, ce qu'on vous dit dans votre... Donc ça peut être votre carrière là actuelle, ça peut être un projet que vous avez en tête, ça peut être votre mission de vie dans laquelle vous avez votre carrière professionnelle, ou c'est un objectif, ou vous n'en avez pas du tout conscience. Voilà, vous l'adaptez vraiment comme ça vibre pour vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Là, simplement, n'ayez pas des œillères, hein, parce qu'il y a peut-être des choses autour de vous qui pourraient vous correspondre, mais vous vous permettez peut-être pas d'appréhender tout ce qui pourrait vous correspondre, soit par crainte, soit simplement parce que vous les voyez pas. Hein. Ensuite, on a la carte enseignement, donc vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc là, ça peut vouloir dire soit avoir une carrière, soit une mission de vie, en lien avec des personnes plus jeunes ou pour apporter en fait votre savoir, votre maturité aux gens qui vous entourent. Vous êtes peut-être là pour partager votre expérience, partager votre vécu, partager votre mission d'âme. Donc ça peut passer tout à fait par l'enseignement, hein. Peut-être que vous êtes prof ou peut-être que, je sais pas, vous faites des vidéos tutos sur YouTube, peut-être en lien du coup avec le yoga. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est vous revaloriser votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, donc, soit on vous dit de faire de l'exercice parce que vous en faites peut-être pas assez, alors avec ce confinement,
ces couvre-feux, etc., c'est vrai que c'est compliqué, mais on peut tout à fait faire des exercices chez soi. Il y a énormément de vidéos sur Internet, de tutos, tout ce que vous voulez. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est faites de l'exercice. Ça va vous vider la tête, vous permettre peut-être d'activer, réactiver votre esprit, penser positif, et de voir du coup ces différentes options. Parce que le yoga, quand vous êtes concentré sur ça, c'est une forme de méditation. Et quand on est dans cet état de méditation, de transe un peu hypnotique, on a les idées un peu plus claires, parce qu'on a pu les yeux focalisés sur les choses. Ce qui peut-être être votre cas, hein, parce que là je parle que peut-être vous ne voyez pas les options, mais c'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous avez tellement de choix autour de vous que vous ne savez pas dans quelle direction vous orienter. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de faire de l'exercice, ça vous permet de prendre un peu de distance. Et au niveau des options, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose en lien avec cet enseignement, et ça peut aussi vouloir dire retourner un peu à l'école, peut-être faire une formation, quelque chose comme ça. Ensuite, on va voir conseils et ou précisions en lien avec donc, ces cartes. Je vais les laisser au soleil pendant que j'en parle pour que vous les voyez bien. Alors, on a travail d'équipe, la collaboration peut résoudre une situation. Agréable surprise, quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Et ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Donc là, on revient avec la loi de l'attraction, c'est ce qui va vous aider. Hein. Pensez positif, et là on précise, ayez confiance en vous, parce que vos idées, ce que vous sentez au fond qui est juste pour vous, c'est simplement juste. C'est peut-être juste pour vous et pas juste pour les autres, mais l'important c'est que ça vous parle à vous. Donc là on vous dit que la collaboration peut résoudre une situation. Donc est-ce que ça a un lien peut-être avec les différentes options? Peut-être que comme vous avez trop les yeux dessus ou pas assez, il y a des gens autour de vous qui vont peut-être vous aider à y voir plus clair sur un projet, sur une situation. Peut-être que c'est un coach, un thérapeute, je ne sais pas, qui va vous aider à choisir la direction, qui va vous aider à travailler peut-être sur vous pour y voir plus clair à l'intérieur de vous et enfin avoir confiance. Hein. Donc ça peut aussi parler de projets en commun, peut-être une association professionnelle. Voilà, là il y a peut-être une association, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, rapprochez-vous des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, dans le niveau carrière, mission de vie. Ce qui vibre pour vous, rapprochez-vous de ces personnes-là parce que ça va vous élever, ça va vous aider à y voir plus clair et c'est toujours bien de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Et ensuite, nous avons l'agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Donc là, faut simplement laisser faire les choses, laisser couler. Faites de l'exercice, regardez le panel d'options un peu comme un jeu de cartes, vous avez plein de cartes là, regardez, analysez chaque détail, chaque photo pour voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Donc c'est une métaphore évidemment. Et puis vous aurez une belle surprise qui va arriver, donc laissez faire les choses. L'univers sait ce qu'il a à faire pour vous emmener sur le chemin qui vous correspond. Alors on a toujours le libre arbitre, mais en tout cas, on va vous montrer certaines choses, libre à vous d'aller ou pas de ce côté-là. Concernant la vie sentimentale, émotionnelle, familiale, hein, vous l'adapterez, donc celui-là il est très axé sentimental amour, mais on va l'adapter tout à fait à d'autres situations. Donc, pour ce printemps 2021, pour vous les scorpions, donc là, ça nous dit, donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors, donc là, qu'est-ce que ça nous dit ? Donc là, il y a un peu des cartes contradictoires, hein, on est d'accord. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous correspond pas. Vous savez au fond simplement que c'est pas lui, quoi. Voilà, vous restez peut-être par dépit, parce que vous vous ennuyez, ou pour vous sécuriser, je ne sais pas. En tout cas,
n'y a pas de réciprocité dans les sentiments, donc ça peut être de votre côté ou votre partenaire, ça vous adaptez. Ça peut aussi parler d'une relation amicale, hein, on est d'accord. Peut-être que vous avez un coup de cœur amical, ou peut-être qu'il y a une personne qui s'éloigne de vous parce que elle a plus les mêmes valeurs, plus les mêmes attirances pour tel ou tel sujet, et cette amitié est en train de s'étioler. Ça peut être aussi familial, pareil, hein, des distances qui se font au niveau familial. Mais on vous dit, restez optimiste. C'est pas parce que vous tombez sur une personne qui n'a pas des sentiments, les mêmes sentiments que vous, ou que vous n'avez pas de sentiments pour cette personne, qu'il faut tout de suite abandonner, se dire voilà, ça y est, j'ai encore une blessure amoureuse, qu'est-ce qui va, voilà, j'ai envie de me caser. Bref, là on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Tiens, ça me rappelle un peu cette carte, la loi de l'attraction. Là, ce qu'on vous dit, c'est concentrez-vous sur ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez plus. Parce que souvent, on dit « Ah là là, moi je veux plus un mec ou une nana qui vit chez sa mère, je dis n'importe quoi, hein, qui est complètement fou de sa voiture, ou folle de sa voiture, ou ceci ou cela. » Non, faut bien penser positif. C'est-à-dire, moi j'aimerais une personne comme ci, comme ça... Voilà, c'est une demande à l'univers, comme une espèce de petite prière. Hein. Donc quand vous faites une prière, vous ne demandez pas « je ne veux plus ci » ou « je ne veux plus ça ». Et ensuite, on a « c'est certainement lui ». Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc là, ce que ça nous dit, c'est peut-être que vous avez fait une connaissance, ou vous allez donc faire une connaissance prochainement, suite à cette relation, cet amour non réciproque. Et on vous dit, là, il y a quelque chose entre vous. Hein. C'est lui. Hein. Donc lui ou elle, hein, enfin le partenaire, je dis lui. Si vous êtes en couple, c'est simplement, voilà, hein, c'est lui, c'est cette personne. Et cet amour non réciproque, c'est peut-être tout simplement une personne que vous avez rencontrée, vous imaginez qu'il se passe quelque chose, ou je ne sais pas, peut-être que vous doutez de votre relation ou autre. Là, non. Ça, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, ça va pas dans les deux sens. Hein. Dans tous les cas, que ce soit amical, sentimental, amoureux, là on vous dit c'est certainement lui. Donc dans votre entourage, il y a une personne qui vous correspond et qui est la bonne personne. Ok ? Donc faites le tri, regardez un peu autour de vous comment ça vibre, et c'est cette personne-là, et donc restez bien optimiste. Loi de l'attraction, on attire ce qu'on demande, hein, en fait. Ensuite, donc là, on a la vie sentimentale, pardon. La loi de la... Oh, pardon, je m'embrouille encore. La loi de l'attraction, j'allais dire. Ah, c'est ce soleil, il fait tellement du bien, là, ça m'hypnotise. Donc la vie intérieure, vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce printemps 2021 ? Donc, on a la relation, du coup, qui était à l'envers. Voilà, on voit pas, voilà, je vais le mettre comme ça. Donc ça, c'est l'oracle des murmures, qui est vraiment magnifique. Alors apparemment c'est une réédition, moi j'ai pas connu la première, mais celle-là j'aime beaucoup. Donc la relation, donc là c'est ce qui se passe pour vous intérieurement. Hein. Donc là, soit vous avez du mal intérieurement peut-être à vous ouvrir, parce que là on va dire qu'elle est déséquilibrée comme elle dit dans l'oracle. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à différentes relations, à exprimer vos sentiments, à créer des liens, à nouer des liens. Intérieurement, peut-être que vous êtes un peu blessé, je ne sais pas, hein, échaudé, ou vous êtes tout simplement pas là-dedans en ce moment. Vous avez peut-être du mal à créer des relations en ce moment, ce printemps. Ensuite, on a l'innocence et la liberté. Et là, ce que vous avez envie, vous, intérieurement, spirituellement, c'est de retourner à l'essentiel. Voilà. À l'innocence de votre enfance, où vous étiez... Alors, est-ce que j'allume la petite lumière pour qu'on voie un peu mieux ? Là. Voilà, il y a deux bulles, vous voyez. Il y a un garçon et une petite fille. En fait, ils sont dans une bulle parce que quand on est enfant, comme ça, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. On a ce sentiment de sécurité et de paix intérieure qui nous permet d'aller courir, d'aller jouer sans se poser de questions, sans qu'il y ait le mental qui mouline, etc. Donc vous, intérieurement, vous avez envie de cette légèreté, de cette innocence et de retrouver cette vraie nature,
la pureté de ces émotions. Et voilà, donc vous êtes peut-être en chemin vers cette direction-là. Et puis on a la très belle carte de la liberté avec... qui complète très bien ça en fait, hein. Parce que quand vous retrouvez cette innocence, cette légèreté qu'on a quand on est enfant et qu'on se sent tellement en sécurité, on se sent libre. On se sent libre parce qu'on n'est plus prisonnier. On n'est plus prisonnier de cette cage dorée, hein, où c'est nous-mêmes qui avons fermé la porte. Hein. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien. Hein, c'est vous-même qui ouvrez cette porte. Je ne sais pas si on voit bien. C'est vous-même qui ouvrez cette porte. Et avec la légèreté et l'innocence de la pureté de cette... cet enfant intérieur retrouvé, vous vous libérez enfin. Donc intérieurement, je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes au niveau de l'été, là, vous récoltez les fruits du printemps, parce que en fait, vous avez certainement entamé ou quasi fini, enfin on n'a jamais fini, hein, on me dira, mais vous vous retrouvez vous-même en fait, à l'essentiel. Voilà, vous vous sentez léger et libéré. Alors ensuite, avec celui-ci, donc c'est l'oracle des réponses angéliques, oui c'est ça. Donc c'est un oracle, vous pouvez poser une question fermée, c'est-à-dire oui, non. Ça peut être oui, non, peut-être, pas maintenant, oui c'est maintenant, vas-y. Ça peut répondre avec ce genre de réponse. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est simplement, peu importe le sujet, vous allez vous concentrer dessus et poser une question. Donc une seule question, parce que souvent on se dit oui, alors il y a trois questions dans la même... donc après forcément la réponse elle peut pas être claire parce que vous avez différentes questions dans une seule. Donc vous vous concentrez sur une question, donc qui attend une réponse. Ok, donc peu importe le sujet. Hein. Donc réfléchissez tranquillement. Et je vais tirer la carte et on verra ce que cet oracle vous répond et répond à votre question. Alors... Quelle réponse pour les scorpions qui ont choisi? Alors là, on vous dit, ça dépend de vous. On ne voit pas là. Puis en dos de deck, on a communiquer clairement. Donc là, en gros, on vous dit que c'est pas forcément... Il n'y a pas d'événements extérieurs qui peuvent vous empêcher d'aller à votre but. Donc je ne sais pas quelle est votre question. Mais que du coup, ça dépend de vous. En fait, les possibilités dépendent de vous. Parce qu'effectivement, des fois, il y a des circonstances, des choses dans la vie où, malheureusement, on n'a pas forcément prise et, voilà, on subit un peu les événements. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, là, ça dépend de vous. Vous avez la main sur l'aboutissement de votre question. Alors, ça peut ne pas être forcément... très clair et puis on demande une réponse un peu plus claire que ça, mais je pense que ça peut pas être plus simple, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place des choses, vous pouvez décider d'aller dans la direction qui vous convient en fait, hein. Donc il y a peut-être des choses à mettre en place pour aller dans cette direction qui vous concerne, mais vous avez la main là-dessus, c'est possible, d'accord? Et communiquer clairement. Donc soit c'est un problème de communication tout bête entre guillemets avec une personne pour expliquer clairement des sentiments, un projet ou autre, soit ça peut parler aussi communiquer clairement à vos anges, à l'univers, à vos guides, avec la loi de l'attraction. Parce que pour attirer à soi ce qui est bénéfique pour nous, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va demander. Si vous ne savez pas ce que vous allez demander, comment vous pouvez accueillir des choses bénéfiques pour vous? Les guides, les anges, tout ce que vous voulez, Dieu, il n'est pas là pour... il ne va pas prendre les décisions pour vous. Hein, le cours de la vie va se faire, mais c'est à vous de prendre ces décisions et de communiquer, sinon vous allez subir les événements sans avoir aucune main dessus. Donc, vous avez les cartes en main et communiquez clairement, c'est-à-dire envoyer clairement à l'univers vos demandes et où communiquer clairement en lien avec la situation. Parce qu'il y a peut-être un flou, il y a des choses qui sont mal comprises et ça peut porter préjudice. Donc maintenant, on va voir ce que vous pouvez travailler intérieurement pour ce printemps 2021, donc pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre de quartz rose.
Donc sur quoi nos amis scorpions vont-ils pouvoir travailler? Hop. Se réveiller. Hop. Voilà, on voit. Donc là, c'est quoi? C'est une petite fille qui dort, qui a l'air bien tranquille dans la nature. Et ben moi, se réveiller, ça me fait penser à activer votre esprit. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est éveillez-vous, éveillez votre puissance intérieure, parce que vous rentrez dans ce printemps avec l'énergie de l'été. Vous êtes un peu en avance. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est pour accueillir toute cette énergie, cette éventuelle abondance, tout ce que vous allez enfin récolter, mais il faut vous réveiller là. Accueillez, rendez-vous compte de ce qui se passe pour vous, rendez-vous compte de tous ces cadeaux, rendez-vous compte de cette récolte en fait. Rendez-vous compte de tout ce travail qui a certainement été effectué en amont et que enfin vous pouvez profiter de tout ce travail intérieur là avec l'innocence. Là, vous voyez, je pense que là il y a une notion de réveil parce que vous prenez conscience du retour à soi, de retour à cette pureté, à cette innocence et cette liberté. Donc vous allez travailler, vous, sur le fait de vous réveiller justement, de rentrer en résonance avec ça. Quels conseils pour nos scorpions qui ont choisi le quartz rose pour ce printemps 2021, s'il vous plaît? Le triomphe. Waouh, franchement, votre tirage, il est vraiment très beau, hein. Le triomphe, donc là, triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Waouh. Donc là, s'il y avait quelque chose que vous étiez en train de mettre en place, une maison, un job, un projet, un travail, je ne sais pas, ben là, accueillez le triomphe, quoi. Accueillez-le. Vous allez faire aboutir un projet. Canon. Petit message du petit oracle des anges. Donc, quel message des anges pour vous pour ce printemps 2021? Alors, nous avons... Bon, je changerai d'angle pour le prochain tirage parce que c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc si vous ressentez une certaine anxiété, moi ce que je ressens là, c'est qu'il y a des belles choses qui vous arrivent, mais vous n'avez peut-être pas l'habitude en fait. Là, on a agréable surprise, là on a triomphe, là on a l'été où on récolte tout ça, on vous demande de bien vous ancrer parce qu'on peut vite avoir la tête qui part dans les étoiles. Et puis là, la liberté et l'innocence, enfin, les différentes options, je pense que ça, vous avez peut-être pas l'habitude et ça peut un peu vous chambouler et vous perturber. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous ressentez de l'anxiété, prenez une grande et longue et profonde inspiration et expiration et rendez-vous compte de tout ce que vous avez autour de vous et que vous êtes guidé, accompagné, vous n'êtes pas seul. Eh bien, c'était un beau tirage, hein, les scorpions qui ont choisi ce quartz rose. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vais passer juste après au tirage avec la calcite. Donc évidemment, c'est un tirage général. On essaye de le personnaliser, mais ça reste général, on est d'accord. C'est surtout une piste de réflexion, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent vous parler, d'autres moins. Mais en tout cas, s'il y a des choses qui vibrent, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui répond à ce qui lui a été dit. Donc c'est l'occasion simplement de vous dire pourquoi ceci ça résonne, pourquoi je m'énerve sur tel sujet, je me dis non, ça c'est pas ça, ou pourquoi waouh, ça me parle tellement.
L'idée des cartes, c'est surtout de vous introspecter, de vous poser les bonnes questions, de pouvoir travailler sur différentes choses. Au-delà d'une guidance, entre guillemets, de certains événements, c'est surtout vous aider à évoluer et à avancer. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour le prochain tirage trimestriel dans la prochaine saison, donc ce sera pour l'été. Entre-temps, il pourrait y avoir certaines vidéos, certains autres tirages. Je ne sais pas encore sous quel format et ce que ce sera, mais n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo. Vous pouvez me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Voilà, donc c'est parti pour vous les scorpions qui ont choisi la calcite, qui est juste là. Donc là, nous avons les cartes concernant la mission de vie, carrière professionnelle, chemin de vie, hein, donc c'est 2 tas. Donc c'est et où mission de vie, carrière, elles peuvent être entremêlées, pas encore, vous pouvez tout à fait avoir une carrière qui n'a rien à voir avec votre chemin de vie, parce que c'est un choix ou que vous ne savez pas encore dans quelle direction aller. En tout cas, cela concerne la carrière et donc le chemin de vie. On va commencer avec celui-là. Ce paquet-là, ce sera précision et ou conseil. Donc, nous avons expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc, les scorpions, vous avez envie de vous exprimer et qu'on vous entende, n'est-ce pas? Expression créative. Donc, est-ce que ça parle de votre carrière professionnelle ou de ce que vous avez au fond? Vous l'adaptez, évidemment. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de décider. Alors, est-ce que votre cœur balance entre votre carrière professionnelle actuelle et ces expressions créatives qui peuvent s'exprimer de différentes façons, hein? Ça peut être du dessin, du chant, de la musique, de la poterie, j'en sais rien, de la sculpture, peu importe. Et votre cœur balance entre différentes options et vous savez pas quoi faire. Et vous avez ce talent d'orateur, alors peut-être que dans votre travail vous parlez beaucoup, vous êtes peut-être commercial, ou je ne sais pas, un poste en tout cas où on doit vous écouter, où vous vous exprimez devant un certain nombre de personnes. Donc là, orateur, peut-être qu'on vous demande au printemps de vous mettre en avant et d'exprimer vos idées, d'exprimer ces expressions créatives, alors peut-être par une chaîne YouTube, des vidéos, des conférences, alors bon, ça évidemment en fonction de la situation sanitaire, on est d'accord, mais ce sera peut-être des conférences en visio, je ne sais pas. En tout cas, l'idée c'est que de vous mettre en avant et d'exprimer des choses là. Hein. Il y a un talent à mettre en avant, donc soit vous le savez et vous avez peut-être pas trop confiance, soit vous le savez pas et là on vous dit d'aller vraiment au fond pour voir ce qui vibre en vous et surtout exprimez-vous. La créativité, ça peut passer par énormément de façons en fait. Hein. On va voir les précisions, peut-être qu'on va avoir plus de détails. Je vais les mettre juste ici. Alors, lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. C'est bien d'être différent. Curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Ok. Donc là, je pense que orateur, il est temps de décider. C'est peut-être un projet qui n'est pas commun, ou quelque chose que vous osez peut-être pas montrer au grand public. Je sais pas, vous en avez peut-être pas trop parlé encore autour de vous. Vous ne montrez peut-être pas votre expression créative, peut-être que c'est quelque chose que vous faites le week-end chez vous, ou dans votre garage, j'en sais rien, et que vous partagez peut-être pas encore. Et c'est vraiment quelque chose que vous aimeriez faire, peut-être en faire votre travail, ou en tout cas en faire un peu plus. Comme c'est un peu différent, vous avez peut-être peur un peu de vous lancer. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bien d'être différent. C'est la créativité, quand on voit le nombre de chanteurs, le nombre de peintres, de dessinateurs, de tout ce que vous voulez, la créativité, elle est infinie, quoi. Donc il n'y en a pas un qui se ressemble, je dis, on est tous différents, et c'est bien. C'est ce qui fait la richesse de ce monde. On est dans une unité, mais on est tous indépendants, et on a tous notre identité, et voilà, nos particularités.
Et la lumière, bah là, ce qu'on vous dit, c'est confiance. Ayez confiance en votre lumière intérieure. Ayez confiance en ce petit feu ardent là que vous avez au fond. Ça, ces cartes-là se sont inversées. Ce feu intérieur qu'il y a au fond de vous. Faites-lui confiance, donnez-lui de la place, montrez-le au monde, parlez-en autour de vous. Allez-y quoi, ne vous cachez plus. Et puis curiosité, donc entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a, en plus de ce que vous faites déjà, ou peut-être que ce projet créatif, c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Donc ça, on vous l'adaptez, hein, ça peut être dans votre vie professionnelle. C'est peut-être tout simplement un projet que vous avez en tête depuis longtemps et que vous n'osez pas forcément parler à votre patron parce que c'est quelque chose qui est différent, qui ne correspond pas à la société, à l'entreprise où vous êtes, etc. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bien d'être différent. La lumière intérieure que vous avez, laissez-la briller. Et ce qui vous attire et ce que vous trouvez curieux, vous dites « Ah bah tiens, peut-être ça, ce serait super, ça m'intrigue, qu'est-ce que c'est ?» On vous dit « Foncez !» Foncez ! Parce que c'est en essayant ces choses, ces petites choses qui vous attirent, que vous trouvez curieux, que vous allez tâtonner et vous dire « Ah bah tiens, c'est ça » ou « Non, c'est pas ça ». Ok ? Donc là, moi je pense qu'avec l'orateur, c'est vraiment exprimer les idées que vous avez. Il y a certainement une notion là, activer l'esprit, c'était le blocage. C'était ça. Peut-être que vous avez tout ça, là, tout cet éveil qu'il y a, vous êtes plutôt en énergie d'été plutôt que de printemps, mais vous êtes encore bloqué. Vous vous mettez peut-être pas assez en avant, là on vous dit orateur, exprimez-vous. Allez-y, quoi. Ok, donc, pour la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, ça peut être vos amis, votre famille, ou votre compagnon, ou futur compagne ou compagnon, hein, je vais dire le partenaire, hein, parce qu'on dit un partenaire, vous l'adaptez à votre genre, évidemment. Alors, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Super, waouh. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, canon. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ben là, c'est plutôt canon. Bah là, ça parle d'elle-même. Hein. Je pense que vous avez certainement, vous avez ou vous allez, hein, selon quand vous regardez ce tirage, rencontrer une personne. Ou c'est déjà quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Hein. Ça peut tout à fait être une renaissance, un renouveau dans votre histoire. Hein. Y a une nouvelle attraction, une nouvelle alchimie qui se fait. Vous redonnez un second souffle à votre amour. Et là, on vous dit d'aimer sans crainte. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans ce couple, et là on vous dit mais allez-y, vous pouvez y aller sans crainte maintenant, vous pouvez guérir ces blessures et avancer sereinement. Donc ça peut être ça, si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, que vous cherchez quelqu'un, bah là on vous dit clairement, il y a une nouvelle personne qui entre ou qui va entrer dans votre vie, et il y a une forte attirance entre vous, et on parle d'amour romantique. Donc c'est pas un amour que physique, c'est quelque chose de très pur, de très doux, qui va vraiment vous porter avec légèreté. Mais par contre, voilà, soyez bien dans l'instant présent pour profiter de chaque instant et allez-y, vivez le moment, quoi. Et si c'est plutôt familial ou amical, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez matcher de dingue. Ça va être une belle rencontre et on vous dit allez-y, même si on vous a peut-être déjà trahi dans le passé par des amis, on vous dit là, allez-y, quoi. Ok ? Ensuite, intérieurement, spirituellement, qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur? Ah, voilà, on a la notion de choix. Vous voyez, elle est à l'envers. On reprend, il est temps de décider. Donc là, intérieurement, vous n'arrivez pas à vous décider. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être que tout simplement parce que vous n'avez pas encore conscience de ces choix. C'est possible. Que vous vous dites, là vous êtes dans une direction et vous commencez à vous poser des questions, mais vous savez pas, vous n'avez pas conscience que c'est une décision que vous avez à prendre pour aller dans une autre direction. C'est peut-être une petite graine là qui est en train de germer, ou alors c'est quelque chose dont vous avez pleinement conscience, hein, parce que là on vous dit orateur, expression créative,
Là, on vous dit, montrez-vous, exprimez votre vraie nature et montrez aux yeux du monde ce que vous savez faire. Hein. Donc il est temps de décider, de savoir si vous allez, oui ou non, vous exprimer dans ce sens, être pleinement vous-même, ou pas. Donc là, il y a un petit blocage intérieurement au niveau de ce choix. Hein. Donc ça, c'est peut-être tout simplement que vous avez besoin de plus d'éléments. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Hein. C'est simplement mettre en lumière un petit grain de sable dans les maillons, les rayons, comment on pourrait dire dans l'engrenage, vous savez, quand ça tourne, voilà, il y a un petit grain de sable qui gêne un peu. L'idée, c'est de savoir où il est, de souffler un coup dessus, et puis de le laisser partir. Hein. Ensuite, là, ce que ça nous parle de... Alors, on a la carte voir et sororité. Alors, la sororité, ça nous dit que vous avez envie, vous êtes en train certainement de vous entourer de personnes qui vous correspondent. Voilà. C'est un peu comme une... alors, c'est pas un clan... Sororité, je crois qu'on appelle... On emploie ce terme dans les campus américains. Vous savez, les alpha, bêta, gamma, je ne sais quoi, là, les noms, on appelle ça les sororités. C'est des espèces de clans, en fait, des communautés qui se rassemblent autour d'un même objectif, de même valeur. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, vous voyez, elles sont toutes ensemble, unifiées, elles sont bien ensemble, voilà. Donc l'idée, je pense qu'il y a aussi un lien peut-être avec ça, nouvel amour, aimer sans crainte, attraction, peut-être que vous... Voilà, ce qui va vous aider, c'est la loi de l'attraction, vous allez attirer à vous, vous êtes en train d'attirer à vous des gens qui vous correspondent mieux. Le revers de la médaille, entre guillemets, c'est que vous pouvez aussi vous éloigner de certaines personnes qui ne correspondent plus, tout simplement, à votre vrai vous, à votre vous qui a évolué, qui a changé, qui a mûri. Donc voilà, là intérieurement, vous êtes dans cette énergie, et c'est très bien, parce que c'est bien d'avoir des gens autour de soi qui vibrent comme nous et qui nous comprennent. Là, on a la carte voir. Donc là, vous avez conscience, certainement, des différents aspects de la vie, des différents aspects de vous à l'intérieur. Parce que là, je sais pas si vous voyez bien. On va essayer de faire le focus. Il y a un œil où vous avez la mer qui est complètement déchaînée, et vous avez l'autre où la mer est calme, paisible, il y a le soleil. Là, le bleu est un peu foncé, ça fait penser un peu à la pleine mer. Là, le rose très doux, léger. Faut prendre conscience là qu'il y a deux faces il y a plusieurs facettes en chacun de nous, et que on doit on doit vivre en harmonie avec ces deux faces, comme le yin et le yang. Hein. Voilà, ça c'est des choses qui font partie de vous, et vous visiblement vous vous rendez compte de tout ça et vous voyez ces aspects en vous. Donc vous commencez certainement à prendre conscience de tout ça et à l'intégrer. Alors, celle-ci, la question suivante, le tas suivant, c'est une question que vous allez pouvoir poser. Une question fermée. Donc oui, non, peut-être, pas maintenant. Allez-y, foncez. C'est le genre de réponse que vous pouvez avoir. Communiquez plus clairement. Voilà, c'est le genre de carte qui peut sortir. Donc vous allez vous concentrer sur un sujet. Peu importe lequel, hein, c'est vous avec vous, et posez une question. Hein. Faites attention de ne pas poser plusieurs questions en même temps, parce que forcément, vous ne pourrez pas avoir une réponse claire, hein, parce que vous dites, oui, mais c'est pour répondre à ça ou à ça. Donc, une question positive, et concentrez-vous bien dessus. Voilà, je vais tirer la carte. Donc, quelle réponse pour les scorpions qui ont choisi la calcite, s'il vous plaît? Quelle réponse à la question des scorpions? Non, elle a sauté. Alors, on a obtenu plus d'informations. Obtenez plus d'informations, et en dos de deck, on a de grands changements positifs. Donc là, la question que vous vous posez, elle a besoin d'être éclaircie. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il est compliqué d'aller prendre une décision, d'aller dans une voie ou dans une autre, parce que vous n'avez certainement pas toutes les infos nécessaires
pour prendre cette décision. Cette décision ou connaître une réponse à quelque chose. Hein. Donc là, il est important de fouiner un peu, de chercher plus de détails pour pouvoir faire un choix judicieux et avoir une réponse claire. Puis là, après, en dos de deck, on a de grands changements positifs, succès dans les prochaines semaines. Donc c'est quelque chose qui, visiblement, est quand même positif pour vous. Alors, je sais pas quelle est votre question, comment vous l'avez posée, mais en tout cas, le sujet qui vous concerne, il va y avoir de changements positifs de cette situation, mais avant tout ça, il va falloir surtout obtenir des infos, avant de faire un choix dans une direction ou dans une autre. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler intérieurement pendant ce printemps 2021, vous les scorpions, on choisit la calcite. Ce jeu-là, c'est Murmure de guérison, il est magnifique, c'est vraiment des fresques, chaque carte est une fresque à elle toute seule. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Personne positive. Alors, regardez-moi ça, comme c'est joli. Alors, du coup, j'ai dû fermer mon store parce qu'il y a beaucoup de soleil et c'est vraiment très agréable, mais on ne voit plus rien après. J'ai une petite lumière. Alors, vous voyez, donc il y a cette petite fille et cette dame là, donc elle fait des bulles. Et dans chaque bulle, ben, j'imagine qu'il y a une intention qui s'envole, qui va au loin. Et dans chaque petite bulle, ça représente certainement une personne. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est être, encore une fois, je pense, dans la loi de l'attraction. C'est-à-dire que plus vous êtes positive... Qu'est-ce qu'on avait là ? On n'avait pas autre chose là-dedans, là ? La lumière, la curiosité... c'est surtout la loi de l'attraction. Plus vous serez positive et plus ces intentions-là... Parce que vous voyez, ces bulles-là, elles s'envolent, elles vont au loin. Mais s'il y a des choses mauvaises dedans, elles vont au loin aussi. Elles vont aller vous ramener des choses qui vous correspondent pas, vous n'avez pas envie. Donc là, soyez une personne positive. Soyez dans la communication bienveillante avec vous-même, avec les autres. Entourez-vous aussi de personnes positives qui vibrent comme vous. Hein ? Donc là, on a un joli trio. Loi de l'attraction, qui va vous permettre d'accueillir des personnes positives dans votre vie et d'être positive avec vous-même, et donc de vibrer avec des gens qui vous correspondent. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler ce mois-ci, hein, ce qui va vous aider aussi, là, donc c'est d'être positive. Ok ? Positive ou positif, hein, parce qu'il y a des filles des jeunes filles sur la carte. Hein. Alors, quel conseil ou message de l'univers pour vous, les scorpions ? Ce printemps 2021. Ah bah non, hein, il y en a un peu trop quand même là. Une carte s'il vous plaît. Ah non, 3 ça fait encore beaucoup. Hein. Alors. Ah bah tiens. La loi de l'attraction. Comme c'est étonnant. Alors, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Bon bah écoutez, je pense que j'ai assez blablaté sur le sujet. Hein. On a sorti 2 fois la loi de l'attraction. Attention à vos pensées, les scorpions. Vous attirez à vous ce que vous vibrez, ce que vous pensez. Je peux pas vous dire mieux. Pensez positif, peu importe ce qui se passe dans votre vie, le fait de penser positive n'est pas mauvais pour une situation ou autre, c'est pas, ne culpabilisez pas parce que vous pensez à des choses positives alors qu'il y a quelque chose d'affreux qui est en train de se passer à côté. C'est vous avec vous-même, hein ? On est d'accord ? Le petit message des gens, le petit message des anges pour vous, pour ce printemps 2021. Alors, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Magnifique. Donc, on vous soutient, les anges vous soutiennent dans votre choix, vos décisions, vos orientations de vie. Vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, mais c'est toujours bien de le rappeler.
Donc voilà les scorpions, c'est tout bon pour vous pour ce tirage. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est un tirage général, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas une guidance privée, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Il y a assez de personnes qui font des tirages sur YouTube, laissez les synchronicités faire, tombez sur la vidéo qui vous correspondra si ce n'est pas le cas. J'essaye de diversifier un peu avec 2 choix pour personnaliser un tout petit peu plus ces tirages. Vous le saurez tout de suite de toute façon si ça vous parle ou pas. Donc je vous dis au trimestre prochain, à la saison prochaine. Entre-temps, il y aura peut-être certains petits tirages en plus, je ne sais pas encore sous quelle forme. Et puis certainement prochainement une petite vidéo pour vous expliquer simplement comment utiliser les cartes. Parce que c'est très simple, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut un doux ou je ne sais quoi, c'est complètement faux. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent, j'explique souvent à des gens comment acheter leur premier oracle, etc. Donc je ferai une petite vidéo en ce sens très prochainement. Et je vous dis à bientôt les scorpions!